Gloire à Jésus, gloire soit rendue à Dieu, lui qui nous a encore permis de pouvoir nous retrouver en ce nouveau numéro de Dites-nous, pasteur. Pasteur, expliquez-nous. Pasteur, réponds-nous pourquoi ces choses. Pasteur, essaie de nous éclairer. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, il y a beaucoup de gens qui mettent leurs questions dans les commentaires, mais je vous demanderai pour qu'il y ait interactivité, je vous prie de nous envoyer vos questions par WhatsApp. Faites une vidéo, envoyez-nous par WhatsApp et nous allons l'inclure parce qu'il serait bien que vous apparaissiez aussi. Si vous n'allez pas utiliser une vidéo, alors envoyez-nous un message voice. Nous allons l'utiliser pour que les auditeurs, pour que les spectateurs, pour que tous ceux qui nous suivent puissent aussi bénéficier de cette interactivité. Voilà, je vous ai dit, abonnez-vous à notre page Facebook qui est Évangile du Salut Ministries ou à notre chaîne YouTube qui est edesministries.tv. Et vous allez aussi cocher sur la cloche des notifications pour qu'à chaque fois que nous allons mettre des vidéos, vous ayez toujours des informations ou que vous soyez toujours au courant de nos nouvelles. Voilà, sans plus tarder, nous allons laisser à notre bien-aimé déposer sa question pour aujourd'hui. Bonjour pasteur, je m'appelle Rit Ngwanza. Dites-nous pasteur, aujourd'hui les gens disent que l'évangile de Jésus-Christ consiste aux Occidentaux et non aux Africains. Qu'en dites-vous? Merci bien-aimé, je pense que tous nous avons suivi la question. C'est aussi parmi les actualités d'aujourd'hui, le panafricanisme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans ces mouvements. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont derrière le panafricanisme et disent que l'Afrique c'est pour le noir, l'Europe et d'autres continents c'est pour les blancs. Et voilà, ils disent aussi que le christianisme n'est pas fait pour le noir. Parce que les missionnaires, lorsqu'ils sont venus pour coloniser nos pays, nos territoires, c'est en ces moments-là qu'ils nous ont apporté l'évangile de Jésus, qu'ils nous ont apporté l'évangile de la croix. Bien-aimés, je voudrais vous dire, rassurez-vous que ce sont des faussetés, ce sont des hérésies. Nous allons voir avec la Bible et nous allons voir aussi avec l'histoire si réellement ce sont les missionnaires qui nous ont apporté l'évangile. Voilà, nous allons voir. Nous sommes dans le livre d'Exode. Nous sommes dans le livre d'Exode. Nous allons lire le livre d'Exode, chapitre 2, 21 et chapitre 18, verset 3. Là, on nous parle de Séphora. Séphora qui était la femme de Moïse. On nous parle de Séphora qui était la femme de Moïse. On nous parle de Jéthro qui était le beau-père de Moïse. Si vous ne savez pas, je vais vous le dire, que Séphora et Jéthro, c'était des Africains. C'était des Africains, des gens de peau noire comme nous. Moïse s'était marié à une Africaine. Donc, l'histoire d'Israël avec l'Afrique ne commence pas aujourd'hui. Je vais remonter les temps. D'abord, nous commençons par Abraham. Abraham avait un problème avec le territoire auquel il s'est trouvé. Il y avait famine. Abraham est venu se réfugier en Afrique, précisément en Égypte. Et nous avons Jacob, lorsque la famine a frappé. Jacob est allé avec ses fils en Égypte. L'Égypte, c'était où? C'était l'Afrique. L'histoire du peuple juif et l'Afrique ne commence pas aujourd'hui. En ce moment-là, il n'y avait pas l'église catholique, il n'y avait pas l'église protestante, il n'y avait pas l'église des réveils, il n'y avait pas non plus de missionnaires. Déjà, il y avait cette collaboration, il y avait cet accompagnement entre le peuple juif et l'Afrique. Ils sont venus se réfugier en Afrique. C'est comme ça que vous verrez qui a donné la force à l'Égypte, qui a fait de l'Égypte une grande puissance. N'est-ce pas que c'était Joseph? Parce qu'en ce moment-là, il y avait famine. Joseph, c'est Joseph qui a dirigé l'Égypte. Il dit qu'il était même père pour Pharaon. Ça veut dire qu'il était là avec nous en Afrique. Et nous allons prendre le cas de Jésus. Jésus, lorsqu'il était pourchassé par Hérode, il est venu en Afrique. Il est venu se réfugier en Afrique. Donc, ce n'est pas les missionnaires qui nous ont apporté la voie du salut par Jésus-Christ, mais c'est déjà Dieu lui-même dans son plan qu'il a fait. Nous allons aller loin. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. On nous parle de Philippe, on nous parle de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était qui? C'était un noir, c'était un Africain. Il a reçu les saluts déjà en Israël. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Déjà, depuis les temps, les Africains allaient à Jérusalem. Il y a certains Africains qui étaient déjà en contact avec le judaïsme, avec la religion des Juifs.
Ce peuple était déjà en contact avec les Africains. Et nous allons loin pour dire que lorsque Jésus avait sa croix, il allait vers le mont Golgotha. Les soldats ont pris un monsieur qui s'appelait Simon de Cyrène. Où se trouve Cyrène? Cyrène, c'est en Afrique. Simon, c'est lui qui a aidé Jésus à porter la croix. C'est un Africain. Alors, si nous allons loin, lorsque la persécution a commencé, où est-ce que Matthieu est allé se réfugier? N'est-ce pas en Éthiopie, en Afrique? Il est allé en Afrique. Il a prêché l'évangile en Afrique. Nous allons dire parmi le premier pays converti au christianisme en Afrique, nous avons l'Éthiopie. C'est un peuple noir, c'est un peuple africain. Et pourquoi vous ne voulez pas que cette mouvance, que cette bonne nouvelle descende jusque chez nous, vers l'Afrique centrale, ainsi que vers l'Afrique de l'Est et vers l'Afrique de l'Ouest? Ce ne sont pas les missionnaires qui ont apporté l'évangile. L'évangile était déjà en Afrique. Quand les colonisateurs sont venus, ils ont trouvé l'évangile. En Éthiopie, il y avait déjà l'évangile. Donc, je pense que pour ceux qui parlent du panafricanisme, parlons plutôt de notre développement, mais ne disons pas aux gens, ne mentons pas aux gens que les missionnaires, c'est eux qui ont apporté la religion ici en Afrique. La religion chrétienne a commencé bien avant la colonisation. Donc, bien aimé, toi qui me suis, je voudrais que tu sortes de ces doctrines-là. Je voudrais que tu comprennes que Jésus t'aime. Je voudrais que tu comprennes que Jésus a un plan merveilleux pour toi et Dieu a un plan merveilleux pour toi. Jésus est mort pour toi. Jésus n'a pas donné son sang ni pour le blanc, ni pour le rouge, ni pour le jaune, ni pour le noir, mais Jésus a donné son sang pour toute l'humanité. Toute personne qui me suit présentement, je te dis que Jésus t'aime. Laisse la vie des péchés, abandonne cette vie-là, viens à Jésus. Il dit, il est à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, il va ouvrir et Jésus entrera dans sa vie et il lui donnera la paix, il lui donnera le salut. Merci, je pense que nous avons quand même compris qu'il ne faudrait plus parler de ces choses-là. Le salut n'est pas pour le blanc ou pour le noir, le salut est universel. Écrivez-nous sur Facebook, écrivez-nous sur WhatsApp, écrivez-nous, vous pouvez mettre les commentaires sur notre compte YouTube et nous allons vous répondre. Si vous avez des questions, faites une vidéo, envoyez-nous, faites un SMS, un message vocal, envoyez-nous, nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Contactez-nous au +243 97 86 86 7 86. Écrivez-nous sur edesministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edesministries.tv et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issali Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités.